Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je vais attendre que vous arriviez. En attendant, comme d'habitude, je fais mes petits partages. Vous arrivez un petit j'aime sur la publication. Ça m'aide à me faire connaître, mais vous, ça vous permet aussi de continuer du coup à voir tous mes lives. Puisque vous êtes nombreuses souvent à me dire, ah Ludie, je vois plus les lives, donc il faut en fait tout simplement interagir un petit peu. Sinon, l'algorithme de Facebook, si vous regardez juste et que soit vous commentez pas ou un petit like, des petites choses comme ça, le souci qui se passe, c'est que Facebook, bête et discipliné, il se dit, ils sont plus intéressés par les publications de Ludie, donc du coup, on le met plus sur le fil d'actualité, malgré que vous soyez abonné. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver, donc n'hésitez pas du coup à partager aussi si vous le souhaitez. Allez, alors, je suis sur quel profil? Mon profil perso. Alors ça, on est bon. On va juste chercher le petit live. Coucou Fabienne, c'est moi ou j'ai la... Ouais, je crois que j'ai mal réglé la caméra. Je pense que je suis un peu de travers, non? Coucou Fleur Rose, comment tu vas? Alors. Allez, un petit j'aime, un petit partage. Alors, là... On partage sur les groupes. Tac. Coucou Macaro. Est-ce que vous avez du soleil chez vous? Nous, ça y est, le soleil, il est enfin revenu hier. Je sais pas, il devait jouer à cache-cache et c'est resté tout gris. Je croyais que ça allait se lever hier et puis non. Après, c'est pas grave. Il est arrivé aujourd'hui, c'est le principal. Coucou Carla. Quel temps il fait en Suisse? Est-ce qu'il fait beau? Hop. Je commence déjà à avoir chaud. Je cours dans tous les sens depuis ce matin, voilà. Du coup, hop, on change de profil. Allez, petit striptease de Ludie. Je vais peut-être avoir un peu froid là, par contre, je sais pas. On va bouger un peu. Alors, hop, je suis là, un petit j'aime sur la publication. Coucou Annick, comment tu vas? Avec ce beau soleil, ouais Pascal, on a un super beau soleil, donc franchement ça fait du bien. Ça fait du bien au moral d'avoir ce beau soleil. Alors on partage là dans le groupe. Hop, hop, et je vais vous mettre la notif aussi sur le groupe privé. Groupe là, le groupe privé. Hop, là et là. Normalement, on est bon. J'ai deux choses à vous dire tant que j'y pense, parce que avec ma petite tête, je risque d'oublier. Donc je vous rappelle, je vous l'ai publié. De toute façon, tout ce que je vais vous dire, je l'ai publié, mais je préfère vous le redire en live. Donc ce soir à 18 h, je passe une commande groupée. Donc si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à revenir vers moi. Deuxième chose aussi, on a eu une rupture du moule carré que vous adorez, puisque du coup il est tombé en rupture, et du coup Guy Demar l'a mis en place deux autres offres. Donc c'est celle avec le moule rond, donc vous avez au choix le moule rond, du moins c'est pas au choix, vous avez le moule rond avec au choix justement le tapis décor, donc soit le tapis décor pétale de cœur, soit le tapis décor pétale, et on vous offre la petite spatule coudée, celle que vous adorez aussi, une économie quand même de 14,90. Ça vous fait le lot à 59,80. Pour l'instant on n'a même pas de date de fin. Parce que j'ai regardé en long, en large, en travers, j'ai pas vu la date de fin, donc je sais pas si ça sera illimité, on va dire, dans le temps, sur tout le catalogue actuel ou pas. Mais en tout cas, voilà, on a une nouvelle offre. Coucou nous deux, coucou Sam. Je vais peut-être m'avancer un tout petit peu le téléphone, parce que vous êtes un petit peu loin pour moi. Là, je pense que ça devrait aller. Je règle tout ça. Voilà, je pense qu'on est bon. Allez, aujourd'hui, on va se faire des mini donuts. Donc ça, c'est la recette des chefs. Et alors, on va le faire tout simplement dans le petit moule donuts spécial air fryer. Pourquoi spécial air fryer? C'est tout simplement puisqu'il rentre dans la plupart des air fryers. Je dis bien dans la plupart, parce que dans certains, malheureusement, ils n'y rentrent pas s'ils sont vraiment trop petits. Moi, vous savez que j'ai le grand Ninja, donc la cuve, elle fait 10 litres. Hop, je peux en mettre deux. Mais ce n'est pas parce que c'est spécial air fryer que ça ne passe pas dans les petits fours ou dans les grands fours. D'ailleurs, je vais m'en recommander un deuxième. Parce que un c'est bien, mais deux c'est mieux. Du coup, le moule, celui-ci, hop,
je vous le montre un petit peu. Vous avez 3 décors différents, donc lisse. Là, on va dire que ça fait un genre de petite fleur. Et là, c'est un petit peu twisté, torsadé, cyclone, comme vous voulez. Mais voilà, c'est des formes assez sympas. Et ça fait des petites portions. C'est entre le gros donuts et le mini donuts, les grandes plaques qu'on a. C'est un petit peu entre les deux. Le silicone, toujours du silicone platinium comme tous les autres moules, ça change pas. Après, il est un tout petit peu plus rigide, je trouve, et c'est pas plus mal. Puisque étant donné qu'on a besoin voilà, de les prendre et de les sortir dans les air fryers, franchement, c'est pas plus mal qu'il soit du coup un petit peu plus rigide au niveau des poignets. Donc ce moule-là, il est à 25,90 €. Si vous prenez, alors ils sont où? Ils sont là. Les petits moules individuels, ceux-là que j'ai utilisés hier, je vous les remontre. Si vous prenez ceux-là en plus, qui sont aussi les 6 à 25,90 €, jusqu'à mardi, vous avez les petites poignées anti-chaleur, justement pour attraper les petits moules comme ça, puisque vous avez des petits poignets sur les moules. Vous avez 2 poignées anti-chaleur qui vous sont offertes. Et passé mardi, après, c'est plus offert. Voilà. Mais il faut vraiment acheter, c'est pas 2 moules comme ça, c'est vraiment un moule comme ça et un lot de 6 moules individuels. Coucou Estelle, coucou Florence. Allez, on va commencer notre recette. Alors moi, volontairement, j'ai doublé les quantités puisque je vais faire une cuisson à l'air fryer. Parce que je fais rarement en fait de la pâtisserie à l'air fryer. Je fais d'autres plats salés, des choses comme ça. Mais les moules, c'est vrai que je m'en sers dans mon four normal. Donc je vais faire une cuisson au four normal et une cuisson du coup à l'air fryer. Et du coup, vu que j'ai qu'un moule, ben oui, l'idiote que je suis, j'en ai commandé qu'un. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon. J'en ai commandé qu'un, du coup, il va falloir que j'attende qu'une cuisson soit faite. Alors, il va nous falloir du coup 60 g de beurre, du beurre fondu. Il nous faudra 60 g d'œufs, donc c'est à peu près un gros œuf, du moins un œuf de taille normale, pas trop petit. Il nous faudra 70 g de sucre, c'est vous qui voyez le sucre que vous voulez mettre. 30 g de lait, oui je l'ai sorti. 20 g de crème fraîche épaisse. Ce qui est facultatif, c'est si vous voulez le parfumer, vous pouvez très bien mettre un petit peu de vanille. Ça c'est vous qui voyez aussi les quantités. Hein. Il nous faudra 80 g de farine et 4 g de levure. Après, à vous de voir, est-ce que vous voulez laisser nature, est-ce que vous voulez mettre quelque chose à l'intérieur? Moi, j'ai sorti, justement, je me suis dit, dans un, je vais mettre justement les myrtilles confites. Il y en a qui seront nature, mais je pense que je vais faire un petit glaçage au chocolat, puisque Elliot, il aime bien. Je pense que ça sera dans les lisses, où je ferai le glaçage normal. Et après, du coup, je mettrai des petites pépites de chocolat à l'intérieur. Voilà, on va faire ça tout seul, mais on va faire juste une pâte nature, on va dire à la vanille. Donc, elle n'est pas très nature en fait, ma pâte. Mais bon, allez, c'est parti. On va commencer. Donc, hop, 60 g de beurre. On va faire fondre au micro-ondes. Recette hyper rapide. Hein. Coucou Mireille. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà, du coup, est-ce que vous avez déjà acheté le moule? Est-ce que vous l'avez reçu? Et est-ce que vous l'avez testé? Dites-moi un petit peu. Aujourd'hui, je suis un peu speed puisque mon mari, ce soir, il a un concert. Donc, c'est un peu la course à la maison. Il faut que tout soit prêt pour ce soir. On a déjà commencé hier à préparer des choses. Mais là, je vous avoue que c'est un peu la course. Coucou Annie, comment tu vas? Coucou Nelly. Écoute, ça va bien, ça va bien. J'espère que toi aussi. Il y avait un petit moment que je t'avais pas vu. Hop. Encore un petit peu, 10 g de beurre, ça devrait le faire là. Eh ben non, 58. Allez, bon, 61. On va s'arrêter là quand même. Recoucou Patricia, merci pour les partages les filles. Allez, ça on le met de côté. Moi j'ai pour habitude toujours, c'est vous qui voyez si vous voulez mettre un couvercle en silicone ou pas. Moi j'en ai marre de ne pas faire attention et que mon beurre il pète de partout et de devoir nettoyer mon micro-ondes. Donc je préfère mettre mon petit couvercle en silicone. Allez, on est parti pour 30 secondes. On verra s'il faut refaire fondre ou pas. On commence toujours par le beurre puisque il va forcément devenir un petit peu chaud et il faut qu'il tiédisse un petit peu avant de le mettre dans la préparation. On va se prendre le petit cul de poule. Et oui, aujourd'hui Lydie elle travaille avec le petit cul de poule. C'est rare. Mais aujourd'hui, voilà, c'est des petites quantités. Merci Estelle pour les partages. Allez, on va se mettre l'œuf. Alors,
cette fois-ci, je ne le casse pas dans un petit récipient puisque je vais directement le mettre dedans. Hop. Tout simplement, puisque pour l'instant, il n'y a rien dedans. Donc s'il n'est pas bon, ben, ça ira tout simplement à la poubelle. Mais il est bon, donc c'est parfait. Mais on a quand même une petite pensée pour Estelle. Hein. Alors, mon beurre. Hop, il est fondu, on va regarder. Est-ce qu'il est assez fondu ou pas? Moyen. Allez, on remet 15 secondes de plus, ça devrait le faire. Hop. Voilà, 15 secondes de plus. Donc on va se mettre maintenant le sucre. Au niveau du sucre, on est parti. Alors je suis en train de regarder, je suis à 50 grammes. À mon œuf, il en fallait 60. On va dire que ça fera l'affaire. On va dire que ça fera l'affaire, on ne va pas s'embêter. On est parti du coup là pour 70 grammes de sucre. Hop. Allez, hop, c'est tout bon, tout pile. Coucou Marianne, merci pour les partages. Coucou Eliane, comment ça va? Coucou Karine, coucou Muriel. Allez, je range au fur et à mesure. On va déjà remuer ça. Hop. Fouet plat, vous le savez, c'est mon petit chouchou, ça. On remue bien, on émulsionne bien tout ça. Après, qu'est-ce qu'on va se mettre? Eh bien, on va se mettre après le lait. On va se mettre après, bon, on va faire les liquides. Donc le lait, la crème, même si elle est un peu épaisse, la vanille liquide. Et après, on viendra mettre la farine, la levure. Et en dernier, je viendrai mettre le beurre. Comme ça, il aura le temps de refroidir. Alors, normalement, on est bon pour le beurre. Que je regarde, et bien bon, on est bon. Maintenant, voilà, je vais le mettre de côté, il va refroidir tranquillement. Hop là. Du coup, j'ai pas regardé, vous m'avez pas répondu peut-être. Est-ce que vous avez déjà fait du coup des recettes dans ce moule-là ou pas? Merci pour les partages les filles. Allez, du coup, on a bien blanchi aussi, donc ça c'est nickel. La crème, recette franchement, comme je vous dis, hyper rapide. Hein. N'oublie pas ton beurre, non il est là, je le mets à la fin, j'attends qu'il refroidisse un peu pour pas cuire justement mes œufs. 30 grammes. 30 grammes. Donc la préparation que je fais, c'est pour 2 tournées en fait. Hein. J'y vais tout doucement pour pas trop en mettre. 29 grammes, allez, ça fera l'affaire. Là on le fait dans le petit moule, celui-ci, le petit moule donuts, le 6 empreintes. Je pense que tu as dû te le commander, tu dois l'avoir, non? Si tu l'as pas, ça devrait pas tarder, je pense. Allez, un petit chouïa, c'était neuf, un petit chouïa de vanille. Aujourd'hui, pas frais. Ah, t'as pas de soleil, mais t'as le même temps que moi hier. Hier, mais il faisait moyennement chaud, j'ai trouvé, on avait un peu de vent. Allez, j'ai dû mettre une cuillère à café à peu près. On avait un petit peu de vent hier, mais c'est surtout que c'est resté gris en fait. C'est un peu embêtant ça, j'aime pas quand il fait gris. T'as déjà fait des recettes, alors tu nous as fait quoi de beau, Karine? Hop. Ah ben voilà, j'avais une spatule. La crème épaisse, 20 grammes. Hop. Si je mets pas à 0, je m'épuise de toute seule. Hop. Et ben 22 grammes. Ça fera l'affaire. Donc c'est pas beaucoup hein, qu'il vous en faut. Et ça le fera. Vous n'avez pas de crème fraîche, vous avez du fromage blanc, vous mettez du fromage blanc. Aucun souci de ce côté-là. Allez, hop. Mon beurre, il est comment? On va attendre un petit peu encore. On remet tout ça. Après, on va se mettre la farine, la levure. On viendra se rajouter le beurre. Et on aura la pâte après, tout simplement la préparation pour nos donuts. Hop. Allez, c'est reparti. 80 grammes de farine. Des donuts noisettes à l'air fryer. Ouh, tu cuisines souvent à l'air fryer, du moins les pâtisseries ou pas? Moi, j'en ai jamais fait des pâtisseries à l'air fryer, donc du coup, c'est le test.
Je papote, je sais pas combien il en faut, 80. Oups, 80 grammes. Hop. Je reste concentrée. Ouais, 80 grammes tout pile. On est bon, on est bon. Coucou ma Sophie, comment tu vas? Allez, ça c'est bon. 4 grammes de levure, il nous faut. Et puis après, on se rajoute le beurre et la préparation, elle sera bonne. Et le lait sera quasiment fini. Maintenant, t'essayes. C'est vrai que, alors c'est bête, moi, vous savez que mon air fryer, ben, normalement il est là où il y a l'emplacement vide. Là, je l'ai mis sur mon plan de travail. À chaque fois, en fait, vu que j'ai plus assez de place sur mes plans de travail, oui, mon plan de travail, je suis obligée normalement de le poser à côté. Et du coup, de faire mes cuissons là, j'ai envie de dire, c'est un petit peu contraignant. Par contre, j'ai l'air fryer qui lui est toujours branché, il est toujours là pour Elliot. Et c'est vrai que du coup, même s'il est dans ma cuisine, j'y pense pas tout le temps. Je l'avoue, je l'avoue. Allez. On est bon. J'étais à 81 grammes exactement avec la farine. Je suis à 85, donc j'ai 4 grammes. On est tout bon. On range ça. Eh bien écoute, ça va. Je pense que chez toi aussi, Sophie, hein, il va faire beau. Puisque moi j'ai un beau soleil chez moi, donc vu qu'on n'est pas non plus très très loin, je pense que tu dois avoir plus ou moins le même temps que moi. Hop. Voilà, je remue tranquillement. Et une fois voilà, qu'il n'y a plus de farine, on mélange vivement pour enlever justement tous les grumeaux. Ça, c'est la particularité de ce fouet. C'est un peu un fouet anti-grumeaux. Donc ça, c'est vraiment top. Pour ça, voilà, j'ai une pâte sans grumeaux maintenant. Allez, on va se rajouter le beurre. Et ma pâte, elle sera prête. Moi, je vais directement incruster, en fait, quand je vais verser la pâte dans mon moule, je viendrai mettre directement les toppings à l'intérieur. C'est pas une obligation, vous pouvez les laisser nature, vous faites un petit peu comme vous avez envie. Hop. Allez, là on est bon. N'hésitez pas si vous avez des questions, parce que le live aujourd'hui, il va être court. Hein. Hop. Petit update par rapport au petit savarin, à la chicorée que j'ai fait. Franchement, c'est super bon, c'est hyper surprenant de mettre de la chicorée dans les gâteaux. Mais alors, Elliot n'a pas aimé, forcément, ça, vous s'en doutez. Mais mon mari, il a bien aimé, moi aussi. D'ailleurs, il n'en reste plus beaucoup. Hein. Allez, donc une recette à refaire. Hop. Je pense qu'on est pas mal là. Hop là, la pâte est nickel. Alors, deux solutions après. La pâte, elle est quand même... c'est une pâte à donuts, elle reste quand même liquide. Ça, c'est vous qui voyez comment vous voulez remplir votre moule. Moi, je sais que j'ai l'habitude, j'aime beaucoup le faire avec la mini louche. Donc, moi, je vais rester avec la mini louche. Vous pouvez aussi le faire avec la poche à douille. C'est vous qui voyez. Ou autrement, avec le pichet verseur. Comme vous voulez. Allez, on ne change pas nos habitudes. On passe le moule, même s'il est propre, on le passe du coup dans sous l'eau pour enlever toutes les petites impuretés. Et on n'a plus qu'à remplir du coup notre moule. Alors je vous rappelle qu'on a mis de la levure, donc on remplit, allez, aux 3/4. Je pense qu'une mini louche partout, ça devrait le faire. Hop. Là, je reste concentrée pour ne pas en mettre de partout. Hop, voilà. Au pire, je viendrai nettoyer. Mais c'est ce que j'ai dit, Sophie, les gâteaux d'hier. Ouais, franchement, moi, j'ai bien aimé. Après, voilà, on a un petit goût de chicorée. Ça reste léger, mais franchement, moi, j'ai bien aimé. En plus, le nappage au caramel beurre salé, c'était trop, trop bon. Coucou Alexia, j'ai vu que tu m'avais envoyé un petit message. Je regarderai après. Hop. Coucou Marie, t'as pas d'air fryer, t'inquiète pas, tu le fais au four. Au niveau de l'air fryer, si tu fais à l'air fryer, alors tout dépend des air fryers que vous avez, mais si vous avez une fonction bake dessus, c'est la fonction pâtisserie. Du coup, c'est 15 minutes à 180.
Et autrement, au four, c'est 18 à 20 minutes dans votre four, pareil à 180. Voilà, ça reste à surveiller. C'est pour ça que moi, je vais le faire dans les deux... je vais faire deux tournées. Une à l'air fryer et une, du coup, dans le four traditionnel. Hop. Un air fryer, en fait, c'est ni plus ni moins un gain d'économie, hein, dans le sens où ça reste un four, un petit four, mais ça consomme déjà moins et ça, vous n'avez pas besoin de préchauffage. Et du coup, ça accélère le temps de cuisson. Du moins, c'est pas forcément le temps de cuisson, mais vous n'allez pas attendre des fois 5, 10, 15 minutes. Tout dépend votre four, le temps de préchauffage du four. Hein. Hop. Alors, on va tapoter un petit peu tout ça pour étaler bien la pâte. Là, on est bon. Là, il va en manquer un petit peu. Donc, la petite plaque perforée en alu, ça c'est pour le four, pour la cuisson tout à l'heure. Là, dans mon air fryer, je vais le poser moi directement dedans. Vous inquiétez pas les filles, c'est pas parce que vous n'avez pas d'air fryer que vous pouvez pas faire la recette. Hein. Vous pouvez très bien la faire dans le four traditionnel, aucun souci. Je vous mettrai la recette avec la cuisson justement des deux. Hop. Et un tout petit peu là. Et normalement, ça devrait être bon cette fois-ci. Allez. Et bien, on est bon. Oui, c'est quasiment homogène. Je vais juste goûter. Voir si c'est bon. Coucou Christelle. Oui, oui, ne t'inquiète pas. Oh, je m'inquiète jamais. T'inquiète pas. Je ne m'inquiète jamais. Alors, deux solutions. Pour l'air fryer, donc moi, comme je vous ai dit, c'est le grand. Soit vous le mettez directement comme ça. Moi, je ne vais pas m'embêter, je vais enlever la séparation. Je vais le mettre en plein milieu, ça ira très bien. Comme ça, tout à l'heure, quand je vais devoir, je ne sais pas si vous voyez bien, mais quand je vais devoir l'attraper, vu que j'ai pas les petites poignées anti-chaleur, je vais y aller avec mes petites maniques. Et du coup, il me faut un peu plus de place. Plus la première utilisation du moule. Alors Valérie, c'est pas compliqué. Ton moule, tu vas le nettoyer comme d'habitude. Hein. Tu le nettoies, tu le rinces et tu le passes à 220 degrés pendant 30 minutes pour le stériliser. Tout simplement. Bon, ben voilà. Ma recette, elle est faite. Ah non, ben non, elle n'est pas faite. Parce que là, ils sont nature. J'ai dit que j'allais... alors que je regarde, voilà. Ceux-là, ils vont rester lisses. Comme ça, je viendrai sûrement faire un petit nappage chocolat. Je viendrai faire fondre du chocolat et je viendrai tremper mes donuts encore un petit peu chaud, mais pas trop. Il ne faut pas qu'il soit chaud, il faut qu'il soit tiède. Du coup, dans cela, allez, on va se mettre des pépites de chocolat. Hop, on est gourmand, donc on en met un petit peu. Et dans les autres, je vais mettre des petites myrtilles. Tout simplement. Vous n'êtes pas obligé, ça c'est vous qui voyez. Ah ok, je me demandais justement quelle utilité c'était comme gadget parce que j'ai un Cookeo que j'utilise énormément. Tu parles de quel gadget? De quel gadget tu parles? Alors, ce que je vais faire, hop, on va se prendre une petite spatule. Je vais juste les enfoncer, mais un tout petit peu. Tac. Pas énormément, mais un petit peu. Ça, c'est vraiment facultatif. Hein, c'est parce que j'ai envie de faire ça. Vous pouvez très bien les laisser nature sans aucun souci. Il manque un peu de pépites ici. Ça, les donuts, c'est le péché mignon d'Eliott. Je crois que j'ai mis, j'ai mis du chocolat là. Bon, c'est pas grave. Donc, sa première tournée, elle part à l'air fryer. Donc, on a dit à l'air fryer en mode bake. Ça part, que je dise pas de bêtises, 15 minutes, environ à 180 degrés. Là, une fois que ça sera chaud, ben, je viendrai tout simplement les démouler et je viendrai refaire une tournée que cette fois-ci, je ferai au four. Et au four, c'est entre 18 et 20 minutes. Donc voilà, on surveillera. Ça se trouve, ça sera peut-être un peu moins, on ne sait pas. Ça dépend aussi des fours. Et c'est toujours à 180 degrés.
Ah, pour l'air fryer? Oui. Mais l'air fryer, c'est vrai que moi, alors, je connaissais pas plus que ça. Et quand j'étais chez Tupperware, ben, ils ont sorti l'air fryer. Donc ben, j'ai acheté des livres justement et je me suis un petit peu formée par rapport à ça pour savoir exactement ce que c'était. Et du coup, en fait, eh bien, j'ai testé pas mal de choses, de recettes. Et c'est vrai que ça reste un gain de temps, ça cuit beaucoup plus vite. Et quand tu as des petites choses des fois à réchauffer, que tu es toute seule ou une, deux, trois personnes, des fois, tu n'as pas envie forcément d'utiliser ton four que tu as, ton grand four. Et du coup, ben, ça va beaucoup plus vite. Moi, je vois... Alors, un truc tout bête, hein, les enfants, ils adorent tout ce qui est nuggets ou des cordons bleus, des choses comme ça. C'est hyper rapide à préparer dans le air fryer. Alors j'ai envie de dire dans le four, je sais pas, c'est 15 à 20 minutes, mais tu as le temps de préchauffage. Moi, en 10-15 minutes, voilà, c'est dans l'air fryer, c'est bâclé pareil. Et tout ce qui est, je dégèle une escalope de poulet, je la coupe en petits morceaux, je la fais mariner vite fait dans le B-Save. Si c'est des petits morceaux un petit peu comme ça de poulet, en 10 minutes, dans l'air fryer, c'est cuit, quoi. On peut faire plein de choses dans l'air fryer. Voilà, est-ce que vous avez du coup des questions ou pas? Parce que autrement, moi je vais vous laisser, puis on se retrouvera lundi à 10h30. De toute façon, vous avez l'habitude, hein, je vous fais alors soit une vidéo de démoulage, je sais pas, soit je vous mettrai directement la recette avec les photos. Je vous rappelle du coup l'offre que vous avez si vous achetez ce moule-là, donc ça c'est jusqu'à mardi. Ce moule-là avec les 6 moules individuels, où j'ai fait d'ailleurs les petits flancs au saumon hier. Il n'y en a plus un, c'était très très bon avec une salade. Vous achetez ça, vous avez les poignées anti-chaleur qui vous sont offertes. Je passe une commande groupée ce soir à 18h. Loupez pas le coche parce que je la clôture vraiment à 18h. Des fois, j'attends un petit peu. Là, vu que mon mari a un concert ce soir, voilà, je clôture à 18h. Donc, si vous avez des besoins, vous m'envoyez du coup vos petites demandes. Voilà. Trop le air fryer, même les frites. Alors, moi, voilà, j'ai déjà essayé les frites. Pour moi, alors, c'est bête, hein. Les frites, c'est dans la graisse. C'est dans l'huile. J'ai les frites au four, déjà, j'aimais pas ça. Et quand tu les fais à l'air fryer, je trouve que c'est pareil. Par contre, j'achète des pommes de terre grenaille que je fais mariner avec un tout petit peu d'huile et avec les épices à potatoes de Guy de Marle. Je les mets dans l'air fryer, là, il n'y a pas de souci, je te les mange. Mais les frites, après, voilà, ça dépend des goûts. On est bien d'accord. Bon, en tout cas, les filles, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end ensoleillé, je l'espère. Et on se retrouve lundi à 10h30. Bisous, bye bye.